Bonsoir. Nous voilà à nouveau parce que nous voulons comprendre comment Dieu parle aux hommes. Notre thème, c'est « Tu le soutiendras ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nos cœurs débordent de joie car nous découvrons le mécanisme que tu as mis en place afin de nous ordonner. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons lire à nouveau dans le livre de 1 Roi 17, versets 8 et 9. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Les bons élèves qui ont leur cahier de 300 pages ont, à la date où j'ai parlé de ça la première fois, c'est-à-dire le 14 mai, écrit « Ordre de Dieu, : va à Sarepta, virgule, j'ai ordonné ». Et là, nous sommes en train de voir comment Dieu a ordonné. Or, quand nous voyons l'échange de cette femme avec Élie, c'est-à-dire au verset 12, et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Il y a un problème. C'est pas ce que Dieu m'a dit, hein. C'est pas ce que j'ai compris. Ah non, je suis sûr que j'ai bien entendu. Il m'a dit d'aller à Sarepta, il y a une femme veuve à qui il a donné un ordre de me nourrir. Mais celle qui m'a donné l'eau, elle me dit qu'elle ne peut pas me donner à manger. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait là? Est-ce là ton comportement? Quand tu te trouves face à des situations où tu perds pied? Élie connaît Dieu. Alors, nous verrons. Ne lis pas la suite, tu te connais. Je sais que c'est intéressant, que tu aimes la manière que je raconte, c'est vivant. Je sais tout ça. Mais attends-moi. Ne fais pas Pentecôte avant Pâques. Attends-moi. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu sais que Dieu ne se trompe jamais. Quand cette femme a fait cette déclaration, ce projet, il est humain. Exactement comme les hommes politiques qui réalisent qu'il y a beaucoup de personnes sur Terre et qu'on ne pourra pas les nourrir, on ne pourra pas créer des emplois, les loger, etc. Donc, on va les éliminer. On va réduire la population mondiale. C'est leur projet. Mais est-ce que Dieu a un projet pour toi? Écrit dans le cahier, Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Tu as un projet. En fonction de ce que tu vis, tu as un projet. C'est comme moi. Chaque année, je fais un budget. En fin d'année, au mois de décembre, je rédige mon budget, c'est-à-dire les dépenses régulières, les recettes, et il faut que ce soit équilibré, balancé, que je puisse mettre au moins 3 centimes de côté. Pas beaucoup, 3 centimes. C'est une organisation. Pourquoi je fonctionne ainsi? Je te dis, c'est la Bible. Tout, c'est la Bible. Quand tu lis le livre de Genèse, chapitre 1er, tu vois
que Dieu est un Dieu d'ordre. Il fait les choses de manière chronologique. Il n'a pas recouvert la maison pour ensuite faire la fondation. Mais non, il a fait la fondation avant. Il a coulé les semelles de propreté, les amorces, les longrines. Il a rempli de terre les loges. Et puis ensuite, il a coulé la dalle. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand tu sais cela, tu réalises que Dieu t'a envoyé, c'est le cas d'Élie, vers cette femme pour lui sauver la vie. Ainsi que celle de son fils. Pourquoi Dieu m'a-t-il inspiré de faire ces audios? Pour te sauver la vie. Celle de ton épouse, celle de ton époux, celle de tes enfants. Voici pourquoi. La femme a un projet. Mais le projet de Dieu, c'est Jérémie 29, 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Alors quand tu lis la Bible, tu enlèves des mots comme toi, etc. Alors je le dis pour moi, car je connais les projets que j'ai formés sur Christelle. Christelle, c'est pas ma copine, c'est ma fille cadette. Projet de paix et non de malheur, afin de donner à Christelle un avenir et de l'espérance. Quand tu lis la Bible, il te faut t'approprier. Tu mets ton prénom. Dieu a un projet pour moi. Cette femme, son projet, c'était de mourir. Mais Dieu avait un projet. C'est pourquoi il envoya Élie vers toi. Mais oui, d'accord, tu as compris ça. Mais Dieu a dit, j'ai ordonné. Comment Dieu a ordonné à la femme? C'est ce que je veux savoir. Mais si, reste gentil, lâche tes cheveux, calme-toi, je vais t'expliquer cela. Tu as noté avec moi qu'elle a dit, l'Éternel, ton Dieu. C'est pas mon Dieu, c'est ta part. Elle fait la différence entre son Dieu et celui d'Élie. Comment Dieu avait-il ordonné? Elle connaissait la parole. C'est exactement comme toi. Hein? Tu te trouves dans un camp, mais tu lis la Bible, tu comprends ce que je dis, tu reconnais que c'est la vérité, tu connais, mais tu restes sur ta position pour deux raisons. Premièrement, parce que l'heure n'est pas encore venue. Parce que lorsque l'heure sera venue, tu vas défoncer la porte pour sortir. Mais tu connais. Et que savait cette femme? On va au livre de Lévitique, chapitre 25. Et je lis à partir du verset 35 jusqu'au verset 37. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Tu vois? Et tu comprends maintenant mieux pourquoi des gens par le passé disaient que l'Ancien Testament n'est plus en vigueur. C'est fini. Il ne faut pas écouter. C'est le Nouveau Testament maintenant. Tu vois que ce sont des mensonges. Tu te rappelles, je t'ai expliqué que Dieu avait appelé Israël afin de représenter son royaume, la manière de vivre. Et cette femme connaissait ce verset, cette verset du moins, parce qu'ils sont plusieurs. Elle savait que Dieu avait dit, s'il y a quelqu'un qui, même l'étranger, Élie était un étranger pour elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a obéi. Dieu a dit de soutenir l'étranger
Il avait mis en elle les dispositions. C'est pourquoi elle a donné de l'eau. Attends, il n'y avait pas d'eau non plus. Mais elle a donné l'eau quand Élie le lui a demandé. Et ensuite, pour le repas, elle a expliqué, voici ma situation. Nous sommes en pénurie, il n'y a pas. Voilà. Toi qui lis la parole depuis un moment, toi qui sais ce que Dieu demande, que fais-tu de la parole? J'ai lu dans l'ouvrage d'une dame, que Dieu retient. Non, écoute bien ce que je te dis. Hein. Il ne faut pas prendre ça pour dire, ah oui, si je suis là, c'est parce que Dieu ne veut pas encore que je vienne. Il ne faut pas dire ça. Hein. Parce que tu es seul à savoir la relation que tu as avec Dieu. Mais je ne vais pas dire la phrase en question parce que certains risquent de mettre leur espoir sur ça. C'est pas ça. En fait, je te dis, d'accord. Il y a des personnes qui sont dans des églises, dans l'église de Dieu, et en un jour, les personnes qui nettoient les bancs jusqu'à présent, mais qui ne sont pas conformes, laisseront. Et ceux qui sont à l'extérieur prendront leur place pour le salut. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la vérité. En attendant, ton devoir, c'est de mettre en pratique ce que tu reconnais comme vérité. Je t'avais promis une référence. Tu te rappelles? Hier. Mais si. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, je lis au verset 8 et suivant. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et un autre ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Dieu appelle ses enfants à sortir de Babylone. Dieu t'appelle à sortir de Babylone. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie en ce soir, parce que nous réalisons que bien que nous ne soyons pas dans une communauté, que tu as tes yeux sur nous, que tu peux nous utiliser et nous pouvons être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Merci pour la parole. Seigneur, nous comprenons mieux cette référence biblique de Jean 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Seigneur, merci d'avoir posé tes yeux sur nous. Merci de nous conduire dans le chemin du salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que la parole continue de te faire grandir en Jésus-Christ. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.